Bien, je vais répondre à une question qu'une abonnée m'a posée. La question concerne la loi Evra. Alors, je tiens d'abord à préciser avant que le tollé commence, bien sûr, cette loi n'est pas encore entrée en vigueur en France. Mais le pays voisin, la Belgique, c'est rentré en vigueur. Qu'est-ce que dit la loi Evra? C'est qu'il faut faire de l'éducation sexuelle à l'école à partir de 5 ans pour les enfants. Bon. Et donc la question qui a été posée, c'est quel est mon avis? Je suis maître d'Amkaya, maître en art de vivre ancestraux. Je suis spécialisée dans les 4 énergies du Kunzu qui équilibrent l'existence. L'énergie sexuelle, l'énergie de vie, l'énergie de l'échange et l'énergie spirituelle. Nous allons donc parler ici d'énergie sexuelle forcément. Si ce n'était pas si grave, je pense que ça me ferait sourire largement, mais c'est plus grave que ce qu'on imagine. Examinons un peu les choses. Qu'est-ce que la loi Evra dit exactement? Il est important d'enseigner la sexualité aux enfants. Mais la question, c'est pourquoi? D'après ce qu'ils disent. Mais parce qu'on est dans une réalité ici qui est que la société, malheureusement, est devenue hyper sexualisée. Comment est-ce qu'on observe ça? Marcher en route, on vend n'importe quoi avec le corps nu d'une femme, enfin nu. Je vais replacer les choses dans les bons termes. Le corps dénudé d'une femme ou d'un homme. Ces enfants dont on parle, à 8 ans, 7 ans parfois, 6 ans pour certains d'entre eux, sont déjà c'est-à-dire que sont confrontés à ces images sexualisées. Parfois même de la pornographie, avec des copains, des amis qui ont déjà des téléphones à un très jeune âge et qui peuvent aller sur Internet. Les parents sont partagés entre la sexualité, c'est dégoûtant, c'est pas bien, Dieu interdit ça et ils ont honte avec tout ce que nous connaissons dans l'histoire, et de l'autre côté, ceux qui vont un peu trop loin et qui aiment se faire fouetter pour avoir du plaisir ou deviennent pédophiles et parlent à des jeunes enfants en cachant leur identité sur Internet, ou alors ceux-mêmes qui s'amusent, les parents, à commettre l'inceste. Donc ici, nous ne sommes pas en train de parler, d'enseigner la sexualité sacrée à ces enfants. Parce que qu'est-ce que c'est que la sexualité sacrée? La sexualité sacrée veut dire que tout être qui vient sur terre a un but bien précis. Et c'est dans ce but-là, qui comprend certes l'énergie sexuelle, qui comprend la sexualité, l'énergie de vie qui comprend le fait de prendre soin de soi, de sa santé, l'énergie de l'échange qui est ici la capacité à l'humain de correspondre avec un autre humain dans le respect, l'équilibre, et notre nature d'humain, justement, c'est-à-dire comprendre l'autre, et l'énergie spirituelle qui parle du fait que nous avons une divinité en nous et que donc forcément la sexualité et tout ce qu'elle revêt a forcément une dimension spirituelle à respecter. Non, nous n'allons pas parler de la sexualité sacrée à l'école. Posons-nous des questions importantes. Pour ça, je vais vous donner 3 faits très importants. Il y a de cela, dans un passé un peu lointain, les jeunes femmes avaient leur menstru à 17 ans, 16 ans, peut-être 15 ans. Aujourd'hui, à cause d'une alimentation qui perturbe
le système hormonal, parce que cette alimentation est bourrée d'OGM et des éléments chimiques, et l'exposition à une sexualité vulgaire non contrôlée, au niveau visuel, au niveau auditif, au niveau sensoriel, nous nous sommes retrouvés avec des jeunes filles qui ont commencé à avoir leur menstru il y a quelques années, à 12, 11, parfois 10 ans. J'ai même eu vent d'une jeune fille d'origine africaine qui a eu ses menstrues à 9 ans. Ça veut dire ici qu'il suffit qu'on soit à côté d'un petit garçon perturbé, ou d'un père, ou d'un oncle, ou quelqu'un qui, vous avez compris, et la petite à 9 ans, on va se retrouver avec une jeune fille enceinte. Donc on est ici totalement dans un fait profond qui est que 95% de la population mondiale n'est pas à l'aise avec la sexualité. Soit elle a honte et elle est traumatisée par elle, littéralement, parce que c'est pas bon pour Dieu, soit alors on est dans l'extravagance, on est dans le trop, on est ici dans une liberté mal consommée quand on parle de la sexualité. Mais il y a une question plus importante ici à poser, et c'est le deuxième fait que je vais vous donner. Quand Playboy a sorti des magazines avec des corps dénudés et que la pornographie a pris son essor, on était en face pourtant d'adultes qui avaient une compréhension plus évoluée que celle de l'enfant. Comment ça se fait donc que la majorité des gens sont tombés à l'intérieur de la pornographie avec tout ce qu'on connaît derrière? C'est-à-dire que ces adultes-là regardaient des films à caractère pornographique et essayaient de reproduire les mêmes mouvements dans leurs relations. Est-ce qu'ils n'étaient pas adultes pour savoir que les films qu'ils étaient en train de regarder étaient une manipulation? Si eux, les adultes, n'ont pas été capables de faire cette différence, vous voulez que des gamins de 5 ans, qu'on leur fasse comprendre, comme c'est marqué dans la loi Evra, que la pornographie n'est pas réelle, mais comment on va le faire sans les exposer à des images pornographiques? Où est la place des parents là-dedans? Parce que c'est à eux qu'il fallait s'adresser, pas à l'école. Il y a de cela quelques années, près de 10 ans, j'étais sur un plateau et je discutais en direct dans une émission auditive, une radio, avec un psychologue qui était spécialiste dans le tantra. J'ai proposé qu'on enseigne la sexualité sacrée aux parents, mais surtout qu'on leur montre la pédagogie et la méthodologie pour répondre aux questions des enfants et instituer le respect, la confiance des enfants pour que quand ils vont se poser ce type de questions, qu'ils n'aillent pas vagabonder à l'extérieur avec leur cerveau, mais qu'ils reviennent vers les parents. La réponse a été, c'est interdit, il ne faut pas le faire. Alors, je voudrais dans vos commentaires, dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Le troisième fait ici, c'est celui-ci. Est-ce que le but de tout ceci n'est pas de rendre les enfants malléables? Parce qu'il y a plusieurs types d'amour, n'est-ce pas? Il y a l'amour hétérosexuel, il y a l'amour homosexuel, il y a l'inceste, il y a la pédophilie. On va essayer de vous expliquer que tout ça, ce sont des formes d'amour, n'est-ce pas? Vous trouvez que je suis alarmante? L'avenir nous donnera des réponses. Accrochez-vous, hein? Ça va secouer. À bientôt.